Jusqu'au bout, il aura profité du centenaire de la Grande Guerre. Devant 70 chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris, Emmanuel Macron tente une nouvelle fois de s'ériger en lanceur d'alerte face à la montée du nationalisme. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon. En marge des cérémonies du 11 novembre, l'Élysée a souhaité créer un nouveau rendez-vous pour célébrer la coopération entre les États. L'occasion pour les participants de souligner leur convergence de points de vue. Présent notamment le Premier ministre canadien Justin Trudeau, Vladimir Poutine et Angela Merkel. La chancelière allemande, déstabilisée par l'extrême droite outre-Rhin, venue dénoncer à son tour la menace du repli sur soi. La paix que nous avons aujourd'hui, et qui nous paraît parfois trop évidente, cette paix est tout sauf évidente. Et il faut que nous travaillions pour elle. Et c'est pourquoi je voudrais formuler mes inquiétudes qui s'associent à cette célébration d'aujourd'hui. Notamment, l'inquiétude que l'on soit de nouveau en présence d'un nationalisme à œillères, qu'on recommence à agir comme si on pouvait purement et simplement ignorer nos interdépendances, nos relations et nos engagements réciproques. Des prises de parole qui marquent par leur solennité. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même reprend la comparaison polémique d'Emmanuel Macron entre l'époque actuelle et les années 30. Bien des éléments d'aujourd'hui me semblent empruntés et au début du XXe siècle et aux années 30, laissant craindre un engrenage imprévisible. Mais derrière les constats partagés et les photos de famille, plane l'ombre d'un absent de taille. Le président américain Donald Trump, nationaliste revendiqué, a lui décliné l'invitation. Comme un pied de nez à son homologue, c'est sur CNN, la chaîne détestée du milliardaire, qu'Emmanuel Macron a défendu sa vision du multilatéralisme. Je suis un fervent partisan de la coopération entre les peuples. Et je crois que ce combat pour la coopération est bon pour tout le monde, alors que les nationalistes, eux, préfèrent plus souvent une approche unilatérale, ainsi que la loi du plus fort, ce qui n'est pas mon cas. Alors pour donner du corps à ce premier forum de Paris sur la paix, l'Élysée a aussi convié des entreprises et des ONG pour additionner les forces face aux défis de la planète. La guerre, le réchauffement climatique, l'ignorance, la maladie ou encore la faim dans le monde. Pour une ONG comme Action contre la faim, on a peu souvent l'occasion d'avoir un forum aussi grand qui amène autant de personnes importantes, de personnes qui peuvent prendre des décisions politiques sur des sujets aussi importants que la guerre et la paix. Et c'est pour nous une opportunité pour pouvoir dialoguer avec toutes les parties prenantes, les acteurs politiques, mais aussi les associations, le secteur public et le secteur privé. Une initiative qui devrait être reconduite chaque année. La prochaine édition devrait avoir lieu à Paris, en mars.